Et bonjour à tous et bienvenue pour votre émission du samedi 20 août 2022. On va review ensemble, comme tous les jours, l'essentiel de l'information concernant les NFT, les Play to Earn, le métaverse. Aujourd'hui, encore beaucoup d'infos, donc on va faire vite. On va partir sur les menaces qui planent sur le marché du NFT, des NFT. On va parler de poulet, de Vivi, de handicap, du top des collections NFT bien sûr, des minutes du jour, de demain et de lundi. Et côté Play to Earn, je vais vous faire aussi une review pareil sur le top actuel. On parlera poker et MMORPG. Et à la toute fin de la vidéo, je vous donnerai mon coup de cœur du moment sur les Play to Earn. A tout de suite. Et on est parti, et comme d'habitude, si vous aimez le contenu que je vous fais tous les jours, si ça vous aide pendant votre veille concernant les infos sur le Web3, les NFT, le métaverse, etc., eh ben vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour louper aucune vidéo, et puis laisser un petit commentaire de soutien ou d'information si un truc que je fais est bien ou est mal. C'est avec plaisir que je lis tous vos commentaires. On l'attaque directement avec un article sur playtoearn.online qui nous parle en fait qu'il y a 3 investisseurs sur 4 qui ont rejoint en fait le monde de la crypto grâce au gaming. Donc, bah, on le savait déjà, hein, de toute façon, en ce moment, l'essentiel des volumes, enfin même depuis longtemps, hein, l'essentiel des volumes en fait de la blockchain sont bah, générés en fait par le gaming. Du coup, bah, ça fait bien de le rappeler parce qu'il n'y a pas que le trading, il y a aussi le gaming, il y a aussi pas mal de choses. Et les gainers que nous sommes contribuent du coup à cet écosystème, des fois en mal, mais surtout en bien, j'espère. Donc voilà, comme d'habitude les gars, tout ce dont je parle, vous avez le lien en description. En tout cas, voilà, article très intéressant que je vous conseille vivement de lire. Ensuite, sur coinacademy.fr, on va parler d'une grosse menace qui pèse sur le monde des NFT, sur le marché actuel. En effet, pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, on peut très bien louer des NFT. On n'est pas obligé d'acheter des NFT, on peut très bien louer des NFT en collatéral, par exemple, un petit peu comme on fait sur des positions en trading. Et là, le souci, c'est qu'en fait, avec les gros dumps actuels, il y a une grosse menace qui pèse de liquidation sur des gens en fait qui ont loué des NFT et qui vont se faire liquider. Et si ça arrive, et ben, en fait, ça va engendrer peut-être une perte d'environ 55 millions de dollars du coup sur les NFT, parce qu'en fait, ça va faire une cascade. Les gens, en fait, n'auront plus assez en collatéral, donc ça va liquider les NFT, ça va liquider de plus en plus, le marché va baisser, les gens vont avoir peur, enfin voilà. Donc, du coup, ça fait un peu flipper, mais voilà, il y a quand même des notions un peu d'espoir, donc allez lire l'information. Ça peut aussi être un peu manipulé, ce genre de situation, donc à voir, à checker. En tout cas, voilà, les gars, faites bien attention à votre argent. Bien sûr, chacun a son money management, mais sachez qu'on est dans une niche d'une niche d'une niche, et du coup, tout est risqué, même le projet le plus safe est toujours risqué dans ce monde du Web3. Ensuite, un article intéressant aussi pareil sur le marketing, lié aux NFT. Donc en fait, c'est un mec qui bosse dans une agence de marketing NFT qui en parle. Donc pareil, je vais pas vous en parler pendant des heures, mais allez checker ça. En fait, c'est un petit peu son avis en fait sur le marketing NFT, sur ce qui se passe actuellement, sur les perspectives futures. C'est plutôt intéressant aussi pareil, donc article, en description. Ensuite, le KFC, j'ai dit qu'on allait parler de poulet. Le KFC en fait qui fait un NFT, et en plus pas n'importe quel NFT puisqu'en fait il y aura un concours. Donc, faudra aller voir le site, c'est le KFC de l'Inde qui fait ça, donc KFC India. Le Twitter, faudra aller checker ça parce qu'il y aura un concours, pour, gagner du coup ces NFT-là, et en fait, ça vous fera du coup, bah, 1 an, de poulet gratuit. Donc, en tant qu'ancien policier, j'étais obligé de parler de cette news, bien évidemment. Ensuite, VeeFriends, la plateforme de Gary Vee qui a fait un airdrop, donc c'est un cadeau, hein, un cadeau gratuit à pas mal de holders. Bon, par contre, le snapshot avait été fait en avril, donc du coup, je pense que c'est un petit peu ce genre d'opération qui est faite pour dire: «Les gars, ne quittez pas la plateforme parce que, même si vous êtes, holder maintenant et que vous avez rien maintenant, peut-être que dans 3 mois vous aurez un cadeau, un airdrop, donc restez bien», et du coup, voilà, donc là, on a les images des airdrops. Donc du coup, plutôt cool, et GG à si vous en faites partie, bah, dites-le moi dans les commentaires, et en tout cas, GG à vous. Ensuite, encore un article très intéressant sur le site réalité-virtuelle.com, un article sur le handicap et le métaverse, et en fait qui nous apprend, en tout cas selon eux, que les gens, avec un handicap, y compris physique, ne seront peut-être pas adaptés au métaverse. Donc voilà, ça développe différentes choses par rapport à ça, donc pareil, article très intéressant aussi. Aujourd'hui beaucoup de j'allais dire de masturbation intellectuelle. Je sais pas si le terme est très bien, mais bon bref.
Ensuite, concernant le marché des NFT, donc on retrouve du coup Immutable X qui se hisse à la deuxième position. Solana qui passe quatrième en termes de volume sur la dernière 24 heures. Bizarre, bizarre, bizarre. Solana en ce moment, pas ouf, pas ouf. Pourtant, j'adore cette blockchain. Et on a la blockchain Flow qui se hisse en troisième position. La blockchain Flow, c'est assez marrant parce que j'ai fait une vidéo ce matin sur un projet cross-chain entre Wax et la blockchain Flow. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez aller voir, hein, c'est sur un jeu de cartes TCG qui s'appelle Dark Country. Et du coup, bah, cette blockchain-là, que je ne connaissais pas d'avant, a l'air, somme toute fort sympathique et en plus elle est éco-responsable. Elle est aussi basée en Proof of Stake comme Wax, même si Wax c'est du dedicated Proof of Stake. Donc voilà, si vous voulez checker ça les gars, du coup c'est plutôt sympa et voilà, rien d'autre à dire sur ça. Côté, OpenSea, on a pas mal de petits nouveaux, enfin, c'est des anciens nouveaux qui sont dans le top 10 sur les volumes d'échanges sur les dernières 24 heures. On a OSR Punks, qui est tout en haut, que je vous montre ça, voilà, c'est ici. Ah, par contre, faites gaffe, regardez, c'est un peu la descente aux enfers, donc voilà. Il y a beaucoup de volume, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de ventes. Donc voilà, faites attention à vous si vous tradez sur ce genre de produits de NFT. On a 10KTF Stockroom qui est en cinquième position. Alors, c'est des NFT qui sont assez marrants, entre guillemets, parce que c'est une partie de NFT aussi qui sont uniques. C'est-à-dire qu'il y a une collection d'origine, ils appellent ça la collection Papa, genre. Et en fait, ils font régulièrement des NFT que pour les holders en fait, de la collection Papa. Et les NFT qu'ils font, en fait, en général, c'est des 1 sur 1, donc ils sont uniques. Du coup, ça prend aussi de la valeur. Donc voilà, c'est un peu particulier comme domaine. Donc je vous déconseille de vous aventurer de vous y aventurer, pardon, sans trop digue. Mais, c'est intéressant et en tout cas, voilà, le projet marche bien dans son ensemble, donc GG. Et en 7e position, on a Rare Apep YC. J'ai quelqu'un dans la commu qui suit le projet, je crois même qu'il est même, je crois, partie prenante du projet et tenez, ça c'est 10 KTF pour info, voilà. Et du coup, pour, Rare, Apep, apparemment, ils avaient fait un gros buzz sur Twitter, à base de mèmes et cetera et tout. Et là, c'est en train de pas mal redescendre, il y a un petit rebond, mais voilà. Donc à surveiller, en tout cas, d'après la personne de ma commu, ils font plein de choses en interne et la collection va cartonner. Après, il est pas objectif, forcément. Du coup, ça reste, je pense, une collection à surveiller, du coup, Rare Apep, YC. Côté Solana, on a, Centrise qui apparaît dans le top 1. Centris, c'est ça, le floor est à 1,55. Par contre, faites gaffe parce que j'ai l'impression que la supply est pas totalement mintée et en plus, ça a quand même pas mal baissé de ce que j'avais vu tout à l'heure. Donc, à checker, mais bon, c'est à surveiller. En tout cas, voilà, la collection est arrivée le 19 août et elle a chuté drastiquement, je sais pas pourquoi, donc j'ai pas trop suivi. Donc voilà, si vous êtes dedans, à voir, mais en tout cas, beaucoup de volume, donc peut-être un truc à faire là-dessus. On a aussi Mecha Fight Club qui est dans le top, qui est à la 7e position. Mecha Fight Club qui est ici, qui est une collection un petit peu ancienne, je crois que c'est début août, qui avait pas mal chuté et qui là reprend un petit peu du poil de la bête, donc peut-être une bonne news à checker pour l'info. Sur les blockchains Total, celui qui fait le plus de gains en termes de floor price, c'est Juggle Freaks. Par contre, faites très attention parce que regardez-moi cette descente aux enfers qu'ils ont fait. En octobre, bah après, vous allez me dire toutes les collections ont chuté grave, mais en tout cas, voilà. La collection a pris très, très cher, donc même si là, il y a un gros rebond de 76 en vue macro, c'est pas grand-chose, donc voilà. Faites gaffe, toute précaution est requise, bien entendu. Hier, je vous ai dit une connerie sur, les mints du jour de hier, à savoir qu'il y avait un mint de Lady Ape Club. En fait, j'avais une mauvaise information, donc il y a pas d'autres mints, sur cette collection-là pour l'instant. Le mint de hier, Fine Art Student, bah, écoutez, ça s'est vendu, mais la collection ne vaut pas grand-chose, donc voilà. Après, c'était partiellement un free mint, même 3 quarts un free mint, je crois. La collection Inno, c'est toujours en cours, c'est un peu compliqué, ils ont eu quelques problèmes, mais ils lâchent pas l'affaire. Donc affaire à suivre, je vous redirai par la suite. Aujourd'hui, les mints du jour, on a PewPie Army. Je me suis fait une petite note. PewPie Army, c'est où? C'est ici. Donc 3333 de supply. C'est à 17 heures. Ça coûte 0,03 ETH. Ils veulent vendre la collection là pour après faire une autre collection avec des avantages pour les holders. Vendre la seconde collection pour après faire une troisième collection avec des lands, pas mal de choses. Ils veulent faire un jeu aussi. D'ailleurs, je crois que j'avais mis le jeu. Voilà. Là, je peux vous montrer le jeu. Hop, 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 c'est super. On dirige une crotte. Voilà, c'est vraiment un jeu de merde, hein. Donc voilà. Ensuite, on a aussi Outside NFT aujourd'hui. C'est à 5 heures. C'est sur ETH. Ça coûte 0,15 ETH à minter. 5K supply. Les avantages classiques pour les holders. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout des NFT d'art. Soi-disant, ils ont mis plus de 700 jours à composer chaque NFT, à
faire une histoire un peu de monde parallèle et tout, donc pourquoi pas, ça peut être intéressant. De toute façon, les gars, tout ce dont je vous parle, les mints du jour, tout ça, en fait, c'est un petit peu les collections qui ont le plus de hype actuellement. Après, à vous de faire vos recherches, c'est pas un conseil d'investissement. Les trois quarts des collections que je vous parle tous les jours, forcément, vont foirer, parce qu'à chaque fois, c'est un petit morceau qui arrive à performer. Mais du coup, voilà, je vous donne quand même les infos, et après, c'est à vous de dig. Également, aujourd'hui, on a Cryptoria. Cryptoria, c'est un free mint à 19h, 10K supply. Le seul truc que j'ai compris, c'est qu'ils voulaient faire un jeu un petit peu en mode métaverse. Donc voilà. Et on a aussi Degen Giraffe sur Solana, 0,069 sol à minter, c'est à 22h, il y a 3333 gifs animés, donc voilà, la collection c'est des gifs animés, on est très content, c'est super, c'est génial, on va tous devenir très très riches. Ah oui, et aussi Rainbow Walkers. Rainbow Walkers, bah, de toute façon, vous avez toutes les infos ici, voilà. Donc supply 5K, pour les whitelists, c'est à 17h. Sinon, c'est à 17h30 pour la publique. Il y a une partie free, une partie payante à 0,09 ETH. Et la collection a quand même pas mal de hype. Et ils veulent faire aussi un petit métaverse avec des avantages classiques, les DAO, les choses comme ça et tout. Vous connaissez à force. Demain, il y aura Fantasia. Je vous donne les noms comme ça, vous irez dig. Il y aura Fantasia, il y aura We All Survive Death. Il y aura Lost Leaders qui avait été reporté et qui aura lieu demain. Il y aura Funny Beers. Lost Leader, j'en ai parlé. Lundi, il y aura Half Eating, Lama AI et Vicunia Pacos. Côté GameFi, écoutez, tout est dans le rouge, mais on a quand même quelques petites lueurs d'espoir. Merci à Coin, plus 0,71%. La plateforme de différents projets Play to Earn, un petit peu en mode téléphone, en mode cheat dans les transports, c'est plein de petits jeux, style Tetris, etc. Mais voilà, donc globalement, c'est quand même dans le rouge, c'est pas foufou. On attend ce que va faire le marché, de toute façon, ça va sûrement suivre. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas une journée très bien. Euh, pardon. Côté utilisateur unique, sur les projets Play to Earn de la GameFi aussi, on a Tiny World qui se hisse à la 9e position. Tiny World, c'est quoi? C'est ici. Pardon. C'est un jeu qui regroupe en fait 3 jeux différents, notamment un jeu de cartes. C'est un peu voilà les jeux qu'on aime bien sur téléphone, c'est le classico. Mais écoutez, ça marche bien pour eux, c'est sur la BSC. Côté, top tendance, niveau play to earn, on a, en top 1 Galaxy Fight Club, donc bon, je le représente, mais à chaque fois je le dis, donc c'est une bêta, c'est une sorte de Brawl Stars, c'est sur Polygon et c'est un free to play. On a Mirror également en 2e position, c'est un MMORPG free to play sur la plateforme Wimix et en 3e position, on a un jeu que je ne connaissais pas qui s'appelle Giant N. C'est un RPG très axé sur les combats, il y a vraiment quasiment que ça, que des combats. C'est sur la blockchain Claint que je ne connaissais pas et par contre, rassurez-vous, même si vous ne connaissez pas la blockchain, vous pouvez quand même y jouer sur un installé, sur votre téléphone ou quoi. Il n'y a aucun problème pour y jouer. Je vous ai trouvé un article que je vous mettrai en description sur le jeu, Giant N, qui est assez complet et qui explique aussi pas mal de choses niveau économie. Et la blockchain pardon, Claint, qui est ici, quand même suivie par pas mal de monde. Donc pareil, je ne connais pas, j'ai pas trop dig. Mais voilà, si vous connaissez les gars, de toute façon, comme je vous le dis, hein, nous ici, on s'attarde principalement sur Solana, la BSC, ETH, Polygon, Wax, tout ça, mais il y a une quantité folle de blockchains et on frôle que le haut de l'iceberg. Donc voilà, sur plein de projets vraiment géniaux à découvrir sur d'autres blockchains. Ensuite, on a Decentral Games qui annonce du coup une nouvelle version pour Ice Poker. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent à Ice Poker depuis un petit moment, ça fait un moment que le projet existe. Et ça y est, ils ont fait une version sit and go. Donc du coup, très bonne nouvelle pour le jeu de poker. Ensuite, on a Xborg qui est une guilde, j'allais dire affiliée, ils sont pas vraiment affiliés à Swissborg, mais on va dire ils bossent avec eux. Ils bossent avec Swissborg et du coup, donc c'est une guilde axée play to earn et ils annoncent en fait un côté du coup e-sport. Je pense qu'il y a il y a un gros truc à faire sur l'e-sport. Je sais qu'il y a Guardians qui voulait s'y mettre aussi. J'ai été contacté par 2-3 projets aussi pareil qui veulent rejoindre un petit peu Web 2, e-sport, Web 3, play to earn, tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment un créneau, il y a quelque chose à faire là-dessus. Et du coup, voilà, article intéressant aussi pareil sur Medium par rapport à cette histoire du coup de Xborg. Ensuite, on a Archworld qui lancera son MMORPG avec un mode Play to Earn en septembre. Pourquoi je vous en parle? Je ne connais pas le projet, mais en fait, j'ai l'impression que la mode, c'est vraiment les MMORPG, c'est vraiment les free-to-play, et c'est aussi beaucoup, en fait, ce genre de jeu-là, qui existait en version Web 2 et qui, en fait, sont juste transposés avec on va dire, une patte en plus côté blockchain.
mais le jeu, des fois même, existe en fait, à la fois sur le web 2 et sur la blockchain, donc gratuitement et en gagnant rien pour certaines personnes et du coup sur la blockchain en mode un peu play to earn et de plus en plus de gens font ça. Faut aussi faire attention parce qu'il y a pas mal de gens qui se foirent dans le web 2 et qui disent: «Bah, mon projet a foiré dans le web 2, mais du coup je le mets niveau web 3 et ça a marché». Donc voilà, il y a beaucoup de choses, il y a un peu à boire et à manger, mais en tout cas voilà, il y a une grosse tendance de ce côté-là. Et on finira la vidéo du jour, j'espère qu'elle a pas été trop longue, avec mon coup de cœur du moment, en plus j'ai investi pas mal dedans, c'est un jeu sur Wax qui s'appelle, Realm NFT. Moi j'ai mis environ, 100-150 balles je crois dedans et en gros c'est un jeu de gestion, que j'adore avec plein de mécaniques de sustain, plein de façons différentes de jouer. On peut axer sur les quêtes, on peut axer sur la gestion, on peut axer sur le earn passif. Vraiment je vous invite fortement à regarder ce jeu-là. J'ai contacté la boîte, enfin les devs et tout ça, personne m'a répondu mais je m'en fous, je continue à jouer au jeu. C'est trop bien franchement, il y a une histoire de leader avec des bonus et tout, enfin voilà, je suis hyper fan en ce moment, je suis à fond là-dessus. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce jeu-là ou si vous êtes vous-même un pro, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi par les commentaires, par le Discord, par Twitter, par ce que vous voulez. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve du coup lundi, pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin, de vous, de vos proches et de vos wallets. À tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao.